RF Caraïbes TV, Radio France Caraïbes, télévision sur le web. À votre disposition 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'écho des Amériques et des Caraïbes. www.rfcaraibetv.com. Bonjour à tous et à toutes, voici le journal de la semaine présenté par Louis Michelet sur Radio France Caraïbes et RF Caraïbes TV. Une bonne nouvelle, Haïti, 18 MW d'électricité de plus au pays. Vendredi, le président Jocelyn Prévert a procédé à la mise en opération de l'une des 3 turbines de la centrale hydroélectrique de Péligre qui n'avait jamais bénéficié jusqu'à présent de travaux de réhabilitation aussi importants depuis 1971. La mise en action de cette première turbine permettra de produire 18 MW supplémentaires d'électricité qui seront acheminés vers la zone industrielle de Port-au-Prince au niveau du plateau central et dans les quelques villes du nord. Ces travaux font suite à la signature entre l'État haïtien, la Banque interaméricaine de développement et le Fonds de l'OPEP pour le développement international d'un accord de prêt en vue de la réhabilitation des turbines et de la ligne de transmission de l'énergie produite dans la centrale de Péligre jusqu'aux sous-stations de la zone métropolitaine. Haïti sécurité, arrestation du dangereux chef du gang Guêpe Noire. L'inspecteur Lionel Joseph, porte-parole de la police nationale d'Haïti PNH du Nord-Ouest, a confirmé à la presse l'arrestation d'Anderson Alexis alias Sonson, présumé chef du gang Guêpe Noire qui semait la terreur dans plusieurs années dans la région de Port-de-Paix. Par ailleurs, selon le service départemental de la police judiciaire, Sonson serait soupçonné d'avoir réalisé ses méfaits au travers plusieurs autres gangs affiliés à son gang. Son nom serait cité dans de nombreux rapports d'enquête liés à divers crimes et délits, entre autres des braquages, des viols et des affaires de meurtre. Haïti politique. Suite au rapport Petro-Caraïbes, vive réaction du bureau de Laurent Lamotte. Suite à la publication mercredi du rapport d'enquête de la commission sénatoriale permanente éthique et anticorruption présidée par Yuri Latortue sur l'utilisation des fonds Petro-Caraïbes, le bureau de communication de l'ancien premier ministre Laurent Lamotte rejette catégoriquement les conclusions calomnieuses et mensongères contenues dans le rapport de la commission sénatoriale selon lesquelles l'ex-chef du gouvernement aurait antidaté certains contrats dans le cadre de la gestion des fonds Petro-Caraïbes. C'est extrêmement grave que des allégations gratuites et malhonnêtes colportées par des gens mal intentionnés aient été relayées sans preuve aucune dans un rapport du Sénat de la République portant manifestement atteinte à l'honneur et à la considération de l'ancien Premier ministre qui a servi son pays avec honneur, dignité et désintéressement. Haïti économie. Haïti et la République dominicaine cherchent à augmenter le commerce et les investissements. Samedi, dans le cadre du programme de coopération binationale avec le soutien des fonds de l'Union européenne et de Caribbean Export, une réunion s'est tenue dans les bureaux de la Chambre du commerce et d'industrie d'Haïti, notamment avec Caroline Joseph, présidente de la CCIH, et Claudio Fernandez, président de la Fédération dominicaine des chambres de commerce, en présence entre autres de Kim Sassine, directeur exécutif de CCIH,
Carlos Espinal, directeur exécutif de la FEDO Camaras, Scipion Oliveira, représentant de Caribbean Export et des membres des centres de résolution des litiges des deux pays. Lors de cette réunion, la CCIH et la FEDO Camaras cherchaient notamment à créer un mécanisme pour résoudre les conflits qui peuvent survenir entre les entrepreneurs des deux pays. Les deux organisations avaient aussi comme objectif le renforcement de la confiance entre les deux secteurs privés afin de promouvoir plus d'échanges commerciaux et stimuler les investissements entre les deux pays. Et cette réunion a permis également de donner la touche finale à un forum entre les secteurs privés des deux pays qui se tiendra en République dominicaine le 10 et le 11 octobre prochain, dans lequel des intervenants comme entre autres Fritz Jean et Fernando Capelin aborderont le thème « Comment augmenter le commerce entre Haïti et la République dominicaine ». Haïti Éducation. Déménagement du ministère de l'Éducation. Adresse importante à savoir, le ministère de l'Éducation nationale rappelle à la population que ces bureaux de la rue Dr Audin ont été traversés dans plusieurs sites et de bien noter ces nouvelles adresses importantes. Nouvelle localisation et services du ministère de l'Éducation nationale, certificat affaires juridiques, paiement, crédit, PAM, archives, rue Babiole, en face du CFC. Budget comptabilité, comptable public, avenue Jean-Paul, numéro 2 à 27. Budget santé scolaire, UTIS, DPCE, USI, Casas, la rue de Combre. Directeur général au cabinet du ministre, Delma 83, la rue Antoine Simon, numéro 8. Et la direction des ressources humaines, transport, radio éducatif, bureau de presse, Nazon, ancien local de Voilà. Haïti Santé. L'ONU, l'intouchable, reconnaît sa responsabilité morale. Vendredi, dans une déclaration de porte-parole de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU affirme la responsabilité morale des Nations Unies d'aider Haïti à surmonter l'épidémie de choléra. Le secrétaire général prend note de la décision rendue hier par la Cour d'appel du deuxième circuit des États-Unis qui a confirmé l'immunité de l'organisation de la procédure judiciaire de l'affaire George et autres contre Nations Unies et autres conformément à la Charte des Nations Unies et autres traités internationaux. Et le secrétaire général regrette profondément les terribles souffrances que le peuple haïtien a enduré du fait de l'épidémie de choléra. L'Organisation des Nations Unies a une responsabilité morale envers les victimes de l'épidémie de choléra et celle d'aider Haïti à la surmonter et à mettre en place des systèmes sains d'adduction, d'eau, d'assainissement et de santé. Haïti Tourisme. Nouvelle liaison aérienne avec la République dominicaine. Vendredi matin à 9h45, Guy Didier Hippolyte, le ministre du Tourisme et des Industries créatives, a accueilli sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint Louverture le vol inaugural numéro 743 du premier opérateur aérien de la République dominicaine, Parwa Dominicana. Plusieurs agences de voyage et tours opérateurs dominicains ont profité de ce premier vol pour explorer un court itinéraire du circuit touristique métropolitain proposé par le ministère du Tourisme aux passagers qui se sont prêtés volontiers au double rôle opérateur touristique. De plus, une délégation d'agences de voyage et de médias dominicains, à l'occasion du vol inaugural de la Parwa en Haïti, ont effectué une visite au musée du Panthéon national haïtien Mupana. Haïti Environnement. Arrêt du ramassage des ordures faute de carburant à 24 heures de l'entrée en vigueur ce dimanche de la hausse du prix des carburants à la pompe annoncée par le gouvernement.
La plupart des stations-service de la zone métropolitaine étaient fermées, semble-t-il par manque de carburant ou par protestation ou crainte d'être assaillis de gens voulant faire de réserve avant la hausse. Coïncidence curieuse. Conséquence, le service métropolitain de collecte des résidus solides SMCRS annonce à la population qu'il est obligé d'arrêter temporairement ses opérations de ramassage des ordures faute de carburant pour ses véhicules. Le SMCRS annonce à la population qu'il est obligé d'arrêter ses opérations de ramassage des ordures à cause qu'il y a beaucoup de stations d'essence qui ont fermé leurs portes. Haïti Sport. Ania Nicole. Louis Saint a perdu 7-2. Plus aucune chance de médaille. Ania Nicole Louis Saint était notre dernier espoir de médaille pour Haïti aux Jeux Olympiques de Rio au Brésil 2016, après s'être fait battre par la Française championne du monde en 2013, Abi Niaré par 5-4, qui est en finale et qui est certaine d'avoir au moins la médaille d'argent. Notre taekwondoïste haïtienne s'est retrouvée en repêchage où elle a dû affronter l'ivoirienne Ruth Marie Christelle Gabi, perdante un quart de finale, âgée de 22 ans, 1m76 pour 65 kg. Le combat s'est déroulé en 3 jours de 2 minutes. Ruth Marie Christelle Gabi a été déclaré vainqueur par points, 7-2 pour l'haïtienne, 2 points gagnés par attaque, 0 points gagnés par sanction, tandis que pour l'ivoirienne, 7 points gagnés par attaque, 0 points gagnés par sanction. Et si elle avait gagné, Ania Nicole Louis Saint aurait affronté Farida Azizova, perdante demi-finale d'Azerbaïdjan, avant de passer au combat final pour la médaille de bronze. Haïti élections en route vers l'élaboration d'un plan stratégique de sécurité. Jeudi, à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, une importante réunion de travail s'est tenue au ministère de la Justice entre Camille Junior-Edouard, le ministre de la Justice, le nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique Himmler Rebu, et le haut commandement de la police nationale d'Haïti autour d'un plan stratégique de sécurité. Ce document devra prendre en compte les problèmes auxquels la population haïtienne se trouve confrontée au quotidien. La sécurité routière, la circulation des armes à feu dans le pays sont des questions à adresser dans un bref délai de la vie des participants. La formation de la police sera prise en compte dans ce plan stratégique. Les techniciens croient nécessaire de renforcer la capacité des agents de l'ordre pour qu'ils puissent remplir leur mission avec plus de professionnalisme. Haïti Agriculture, 16 millions de dollars pour la petite irrigation et l'accès au marché. Vendredi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement de la petite irrigation et de l'accès au marché dans les NIP et la région guavienne, Guito Lohor, le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, et Yvonne, elle, représentante du Programme des Nations Unies pour le développement, ont signé une convention dans laquelle le PNUD apportera une assistance en matière de gestion administrative et financière et de passation de marché qui comprend la mise en place des outils adéquats pour un support efficace à la gestion du projet, la formation de l'équipe dédiée au PP1 PP3 en gestion fiduciaire et en passation de marché, la consolidation de la formation de l'unité de coordination du PP1 à PP3 à l'accomplissement des conditions durables de gestion administrative et financière et de passation de marché.
Et enfin, quelques zappings pour finir. Cantave contre l'occupation illégale du pouvoir par Prévert. Le sénateur Kalmura Cantave a dénoncé une fois de plus la prise illégale du pouvoir par Jocelyn Prévert. De plus, il conteste la capacité de ces derniers de s'engager dans les affaires électorales. Cantave se dit en faveur de la réalisation des élections, mais avec des autorités légales. Le ministre François-Annick Joseph, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, a annoncé que le gouvernement haïtien attendait la livraison de 300 000 livrets de passeports à partir d'octobre prochain. Selon lui, 250 000 livrets sont destinés aux Haïtiens vivant en situation irrégulière en République dominicaine. Et enfin, le ministre de la Justice discute finances avec la BRH. Jeudi, Camille Edouard Junior, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, a rencontré à huis clos Jean Baden-Dubois, le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, autour de dossiers importants du secteur financier haïtien. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Toujours restez branchés sur Radio France Caraïbes et RF Caraïbes TV. Merci, à la semaine prochaine.